train de filmer en pyjama! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Cynthia, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la thématique bal comme je fais à chaque année. Mais si vous n'avez pas de bal, je sais qu'en France ou en Europe en général c'est pas tellement populaire, partez pas trop vite parce que c'est quand même une vidéo qui peut être utile pour n'importe quelle grande occasion spéciale. Donc c'est une vidéo que je vous filme d'avance parce que quand vous allez la voir, je vais être encore dans mon voyage en France pour les dédicaces de mon livre. Mais bon, j'ai pensé aux filles au Québec qui ont leur bal souvent vers fin juin, donc je voulais vraiment vous la poster à temps pour que vous ayez le temps de faire toute la préparation. Vous allez comprendre très bientôt mon principe de décompte beauté, vous allez voir, c'est vraiment une chouette vidéo que j'ai eu beaucoup de fun à filmer et je l'ai filmée avec les filles de Deuxième Pause. Si vous voulez aller voir leur chaîne, vous pouvez cliquer juste ici, puis je vais vous reparler à la fin de la vidéo de notre collab. Bon, un mois avant l'événement, je vous l'accorde, il n'y a pas grand chose à faire, mais... Avez-vous pensé au maquillage puis aux cheveux? Voulez-vous confier ça à une pro ou le faire vous-même? Pas de panique les filles, un mois avant l'événement, c'est vraiment un bon moment pour trouver soit une maquilleuse, une coiffeuse ou une nail artist. Donc stressez pas avec ça, puis si jamais vous savez pas qui choisir, vous pouvez toujours faire un appel à tous sur Facebook et aller avec les recommandations de vos amis ou encore chercher sur internet en regardant des portfolios. 3 semaines avant l'événement spécial, c'est un bon moment pour retester votre look, être sûr que tout fonctionne comme il se doit pour pas être prise à la dernière minute. Des fois on n'y pense pas, mais ça prend des brassières spéciales avec tel type de robe à cause de l'encolure. Dans ce cas-là, évidemment, les brassières sans bretelles, c'est un must, mais il y a aussi les brassières autocollantes qui font vraiment comme si on est seins nus dans notre robe. Et c'est vraiment pratique quand on est une fille. Je sais que la boîte fait un peu peur, mais vraiment là, c'est un bon investissement. Des fois aussi, c'est pas le haut de la robe qui cause problème, mais plutôt le bas. C'est vrai que souvent, à cause des tissus ou des couleurs, de la transparence, on peut voir les culottes. Donc évidemment, pour ça, vous pouvez prendre des petites culottes, mais des fois, même les strings, ça se voit à travers les vêtements. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir une culotte coupée au laser. C'est vraiment des culottes invisibles sous les vêtements, mais qui sont aussi super confortables à porter. Donc comme je disais tantôt, faites des tests avec votre tenue, mais aussi les accessoires, les bijoux et les souliers. Ça permet vraiment de voir rapidement ce qui marche. Puis si vous hésitez, faites des photos parce que je trouve que ça donne toujours un autre point de vue. Aussi, si vous n'avez pas d'inspiration, ce qui m'arrive assez souvent, vous pouvez aller sur Pinterest, c'est vraiment la place pour ça. Vous pouvez même reproduire des looks en entier si jamais vous n'êtes pas trop doué avec le style. 2 semaines avant l'événement, c'est un bon moment pour penser à sa coloration de cheveux. Peut-être que vous avez des repousses qui se voient. Bon, ben 2 semaines à l'avance, c'est vraiment un bon moment parce que votre couleur va rester fraîche et lumineuse pour l'événement. Mais si jamais il y aurait un petit pépin chez le coiffeur, vous auriez quand même le temps de retourner pour faire une correction couleur au besoin. Puis si vous êtes trop serré dans le temps, ben pas de panique, le jour de l'événement, il existe des petits sprays comme ça qui permettent de cacher rapidement les repousses. Honnêtement, ça marche vraiment très bien, donc si vous n'avez pas le temps, que vous avez une vie de fou comme moi, ben vous pourrez toujours au moins compter là-dessus. Une semaine avant l'événement, moi je trouve que c'est le moment idéal pour commencer à blanchir son sourire si c'est quelque chose qu'on souhaite. Donc que ce soit avec du gel, des bandes, une petite lampe ou des recettes maison, peu importe. Surtout si c'est la première fois que vous le faites, c'est pas en un jour que vous allez voir la différence. Mais après une semaine par contre, là on commence à avoir vraiment des résultats qui sont intéressants. Là, on est rendu 3 jours avant l'événement et si vous voulez avoir un petit teint ensoleillé, c'est le meilleur timing selon moi pour appliquer un autobronzant graduel. Pourquoi graduel? Parce que si c'est votre première fois, vous allez vraiment pouvoir contrôler le degré de bronzage et contrairement à un qui serait foncé sur le cou, ben on peut pas se tromper tout simplement. Avec 3 applications, vous allez vraiment voir une belle différence puis si jamais vous vous tachez, ben en 3 jours, la tache va avoir le temps de s'estomper donc c'est pour moi le timing idéal. jours avant un événement, c'est souvent là que je lave mes cheveux. Pourquoi? Ben parce que c'est plus facile de coiffer des cheveux un peu sales que très propres. Tous les coiffeurs vont vous le dire. Au besoin, vous pourriez toujours mettre du shampoing sec le jour J si on voit que les racines ont eu le temps de regraisser un petit peu.
La veille de l'événement, c'est le moment parfait pour vous dorloter. Pourquoi pas vous faire couler un bain, lire, faire des soins pour le corps. Moi la veille, j'en profite toujours pour me faire un gommage de visage parce que c'est vraiment ça qui va rendre ma peau le plus nette possible. Évidemment, si j'ai pas d'autobronzant, je vais exfolier aussi mon corps, sinon je vous le conseille pas parce que vous allez tout enlever. Et une fois sortie du bain, je vais hydrater ma peau vraiment adéquatement. Je veux que le matin j'ai une peau éclatante, donc ça prend une crème super riche. Et je vais aussi évidemment mettre de la crème sur mon corps pour qu'il soit lui aussi bien hydraté. Ensuite, le soir, normalement, j'aime m'occuper de mes ongles parce qu'à chaque fois que je me dis que je vais le faire le jour de l'événement, je manque de temps ou je m'accroche quelque part, bref, classique. Et la dernière étape de ma journée, c'est d'appliquer du baume à lèvres riche qui va nourrir mes lèvres au courant de la nuit. Ah, puis dormir 8 heures aussi, ça aide. Yeah, on est enfin arrivé au jour J. Le matin même, je vous conseille fortement de faire un masque hydratant ou selon votre type de peau parce que le maquillage, ça va ressortir beaucoup mieux sur une belle peau en santé. On peut aussi bien sûr en profiter pour appliquer des patchs anti-cernes ou anti-poche parce que je me dis tant qu'à perdre 15 minutes avec un masque dans le visage, autant en profiter pour faire du double duty. Maintenant que c'est fait, je vais vous donner des petits conseils, des petites choses à pas oublier concernant la suite de la préparation, que vous fassiez ça en solo, chez une pro ou encore en groupe. Le truc le plus important selon moi concernant le maquillage d'un bal ou d'une occasion spéciale, c'est la tenue. Donc utilisez des bases parce que vous voulez pas passer votre soirée à vous retoucher quand vous êtes avec vos proches en train d'avoir du fun. Et en parlant de maquillage longue tenue, j'ai 3 suggestions pour vous de rouge à lèvres qui tiennent extrêmement bien. On m'en demande souvent, alors en voici 3 dans 3 teintes différentes que j'aime beaucoup. Petite touche finale avant de partir pour être au summum de votre beauté, vous pouvez appliquer un peu d'huile sèche sur votre peau pour la faire briller subtilement. Bien sûr, n'oubliez pas votre parfum, c'est votre signature. Et si on voit vos jambes mais que vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours les maquiller avec soit un spray comme ça ou un peu de fond de teint. N'oubliez pas quelques essentiels dans votre sacoche avant de partir, comme des petites lingettes déodorantes, ça peut être assez pratique, des lingettes matifiantes pour votre visage pour retoucher votre maquillage, des plasters parce qu'on sait jamais quand on peut avoir des petits bobos avec nos souliers, petits parfums, miroirs, petits peignes, allez-y vraiment avec qu'est-ce que vous pensez que vous allez avoir de besoin, des petits élastiques et des bobépines pour les cheveux, c'est vraiment un must, une épingle à couche aussi, ça peut dépanner si on a des petits problèmes avec notre robe, ça prend pas de place. Si vous avez plus d'espace, je vous conseille d'emmener une batterie pour votre téléphone chargé, donc c'est vraiment pratique si vous prenez plein de photos, vous n'allez pas avoir votre téléphone qui est en train de mourir. Et finalement des ballerines pliables si vous n'êtes plus capable d'endurer vos chaussures. Maintenant on va terminer sur nos tenues, donc Gabrielle, moi et Marianne, nos robes viennent toutes de chez 1861 à Montréal et pour le reste des accessoires, tout va être noté en barre d'informations. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer un très beau bal ou toute autre occasion spéciale qui vous tient à cœur. Éclatez-vous, prenez une tonne de photos puis profitez du moment présent à 100%. Et en terminant, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qu'on a fait sur la chaîne des filles. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo plus juste après ça. Donc à bientôt! Aujourd'hui, on est avec Cynthia et on a décidé de vous faire une vidéo sur comment prendre des belles photos pour vos occasions spéciales, genre votre bal définissant, votre graduation ou un mariage.